Bonjour chers étudiants et chères étudiantes. C'est votre 14e cours sur l'interprétation de la Bible. 14e cours sur l'interprétation de la Bible. Et c'est le 3e cours sur les compléments et notions de grec du Nouveau Testament. Alors c'est la leçon numéro 9 dans votre syllabus. Et je vous rappelle qu'il y a deux choses qui sont importantes quand vous voulez vraiment interpréter correctement la parole de Dieu. D'abord, c'est bien sûr d'avoir étudié la parole, tel que nous le faisons avec des thèmes différents à l'Institut biblique ici. Et puis, bien évidemment, il y a un moment où vous avez envie de plonger vos regards un peu plus profondément, c'est-à-dire des définitions de mots, savoir un peu qu'est-ce que ça veut réellement dire. Vous savez, toute traduction n'est qu'imperfection. Ça, c'est ce qu'une dame de la Société biblique en France me disait il y a bien des années. Puisqu'elle travaillait dedans, il travaillait pour les traductions de la Bible, et puis finalement, elle me disait, on trouvera toujours quelque chose à réviser, à modifier, parce que ça fait pas bien ressortir la pensée du texte original quand on traduit la Bible à partir de l'hébreu et à partir du grec, même avec tous les efforts possibles qu'on peut faire. Alors, bien sûr, il y a eu des nouvelles versions qui sont sorties, vous savez, ce qu'on appelle les Bibles amplifiées, c'est-à-dire que on essaie de faire ressortir le mieux possible la pensée de l'original. Mais quand même, le mieux, c'est de savoir de quoi on parle quand on parle de mots dans la parole de Dieu. Je vous rappelle que c'est important d'avoir une traduction qui est assez à la fois littérale, mais aussi qui ne traduit pas toujours de la même manière le même mot en grec ou en hébreu, parce que sinon vous arrivez à des incohérences. C'est un peu ce qu'on a eu avec ce qu'on appelait la Bible Darby, mais l'avantage de la Darby, c'est que si vous aviez un mot, vous saviez qu'à partir du moment où vous allez chercher dans une concordance tous les versets qu'il y aurait pour ce mot, vous êtes à peu près sûr d'avoir le même mot original, à partir de la langue originale, d'accord? Alors, bon, ça c'est bien, mais des fois ça nous limite un peu, puis il y a certaines incohérences, des fois qu'on lit dans la version Darby, ça donne un texte qui est parfois un peu sec, dirais-je. Mais c'est pour ça qu'on doit étudier plus profondément. On a les outils, on les a étudiés. Maintenant, connaître un petit peu de grec du Nouveau Testament, parce que je vous ai dit l'hébreu, c'est pas vraiment nécessaire, parce que l'hébreu est quelque chose vraiment c'est une langue qui est très vague. Il faut vraiment être un grand spécialiste pour vraiment discerner ce que veut dire tel ou tel mot dans tel contexte, etc., etc. Sachant que les mots hébreux, je vous ai déjà dit, ça peut avoir pas mal de significations rien que pour un seul mot par rapport au contexte. Donc on laisse ça aux érudits, ça c'est très clair. Et puis de toute façon, nous sommes quand même dans la nouvelle alliance avec de nouvelles promesses en Christ. Donc c'est important d'étudier notre alliance principalement. Maintenant, si vous êtes intéressé par l'hébreu, vous pouvez toujours trouver, on l'a vu, des outils. Mais franchement, si vous vous mettez à l'hébreu, ça va être très laborieux et je ne sais pas réellement si vous utilisez très peu les outils qui sont déjà à votre disposition, si vous en tirerez un maximum de profit. Le mieux dans l'hébreu, c'est de regarder toutes les versions qui ont été faites, traduites. Ça a été fait d'ailleurs il y a quelques années, quelques dizaines d'années maintenant, par différents traducteurs de la Bible. Ils ont réuni toutes les traductions, puis ils essayent d'en sortir l'idée principale par rapport à tous les traducteurs. Alors, on a vu dans le grec, c'est une langue qui est assez précise, faut le dire. On a vu c'est le koiné grec. Koiné grec, c'est le langage commun, voilà, un peu pour tous, langage d'échange, à la fois qui était très parlé dans tout le bassin méditerranéen, et puis qui était écrit aussi. C'était l'héritage donc de l'Empire grec d'Alexandre le Grand. Les Romains arrivent, et puis les Romains ont vu qu'il y avait déjà tout ça d'établi. Ils se sont dit, on va pas faire apprendre le latin à tout le monde, et donc chacun avait gardé un peu sa langue à droite à gauche, et puis dans différents pays qu'ils avaient conquis, différents peuples, avec toutes les langues qu'il y avait à l'époque, et puis en fait, il y avait quand même cette langue d'échange commune qui restait le grec, et qui était très, très pratique pour le colonisateur romain, il faut le dire, même si c'était pas la langue originaire d'Italie, il faut le dire. Alors, nous avons regardé, bon, je ne vais pas revoir, je vais pas résumer sur les outils qu'il y a, on a vu les interlinéaires, etc. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est directement de sauter aux notions de grammaire grecque. Alors, on fait quand même un petit rappel parce que, bon, il faut quand même avancer et aussi en même temps se rappeler de certaines notions, puisque certains parmi vous, c'est un peu
c'est comme si on apprenait le chinois, entre guillemets, vous comprenez ce que je veux dire. Ça veut dire que c'est vraiment extrêmement nouveau. Pour d'autres, vous avez fait quelques études de théologie et certainement que vous avez touché un petit peu au grec ancien. Donc là, ça va pas forcément beaucoup vous aider, quoi qu'on appuie sur certains points qui sont importants. Parce que je vous rappelle que c'est pas un cours de linguistique du tout. C'est juste une approche de notion de base et vous alerter comment vous pouvez mieux prendre la parole de Dieu et aussi discerner sans être obligé d'apprendre tout un nouveau langage de grec ancien. Et en même temps, ça vous permet de vous repérer. Voilà, c'est surtout ça mon objectif dans ce cours, cette partie donc de notion de grec. Voilà. Donc on avait vu les 24 lettres de l'alphabet grec. On avait vu les mots grecs qui sont composés principalement d'une racine, qui sont précédés toujours d'un ou d'un suffixe, hein, d'un préfixe, pardon, et qui se terminent toujours par un suffixe, d'accord? C'est-à-dire la fin, c'est bon, ok. Donc vous avez principalement une racine. Et souvent vous avez un préfixe et ou un suffixe. Hein. Bon, c'est un peu comme dans beaucoup de langages, pas toujours dans tous les langages, mais relativement. Bon, on a vu comme des mots comme hologos, hein, et puis on avait vu que à côté, je vous ai marqué aussi le numéro codé strong. Hein. Bon, donc par exemple, si vous êtes sur Internet, vous tapez 3056 et vous mettez code strong et boum, vous allez tomber sur logos. Voilà, tout simplement la parole. Si vous tapez 266, vous allez tomber sur amartya. Faites ça sur Google, amusez-vous un peu, hein, et puis vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. 4151, donc 4151, vous allez tomber sur pneuma, donc l'esprit. Voilà, c'est pas compliqué. Ok. On avait vu donc qu'il n'y avait pas, il n'y a que des articles définis, il n'y a pas d'article indéfini, hein, donc il y a les le, la en grec, mais il n'y a pas un ou une, hein, indéfini, d'accord? Alors on a vu le singulier et le pluriel, on a vu aussi nominatif, génitif, datif, accusatif, ok? Donc je vous ai donné des exemples. Je vous ai expliqué le fameux ictus, hein, le poisson qu'on trouve, ictus c'est le poisson en grec, qu'on trouve sur les voitures, et je vous ai montré, tout simplement, chaque lettre correspond à quelque chose de spécial par ce mot-là, ce signe-là du poisson, c'est par là que les chrétiens, dans la persécution, se reconnaissaient. Voilà, hein, ictus, Yesu, Yesu, donc le iota, ensuite Christos, Théos, Huios, Soter. Donc Jésus-Christ, Dieu, Fils, Sauveur. Voilà, c'est ça que ça veut dire, et c'est comme ça que les chrétiens se reconnaissaient particulièrement dans le premier siècle. Voilà. Alors on a vu les conjonctions, on va pas revenir dessus. Alors les verbes, ça c'est important, on est dedans. Et je vous ai dit, c'est vraiment quelque chose qu'il faut connaître. En tout cas, il y a des notions qu'il faut connaître, qui sont importantes, qui vous permettront de mieux faire ressortir la pensée d'un texte original quand vous lisez des versets bibliques du Nouveau Testament. Alors, je dis qu'il y a trois voix en grec. Hein. La voix active, sujet qui fait l'action. La voix passive, c'est le sujet qui subit l'action. Et la voix moyenne, c'est le sujet qui, à la fois accomplit, donc exécute l'action lui-même, mais il en subit un certain bénéfice. Il en reçoit un certain bénéfice. Voilà, par exemple, ce sont les verbes réfléchis en français. Hein. Je me lave, je me lave, donc se laver, c'est je fais l'action, c'est moi qui prends de l'huile de coude, hein, et puis qui me lave, qui me rend propre, mais j'ai le bénéfice, c'est la propreté. Voilà, je ne suis pas en train de laver quelqu'un d'autre, je me lave. Donc verbe réfléchi. Alors ça c'est intéressant parce que il y a certains versets comme par exemple 1 Corinthiens chapitre 14 verset 1, hein, on va revoir ça vite fait. 1 Corinthiens 14 verset 1, là on a quelque chose qui est intéressant. Par exemple, verset 2, excusez-moi. 1 Corinthiens 14, 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu, donc il prie, rappelez-vous, hein, prière en langue, car personne ne le comprend. C'est en esprit qu'il dit des mystères. Et le verbe dire ici, eh bien, ce serait une voix moyenne. Ça veut dire que c'est moi qui parle, je prie en langue, je parle en langue, mais je dis des mystères et des mystères sur ma propre vie, vous voyez. Et ça, par exemple, c'est une traduction, dans les traductions, vous ne verrez pas ça. Par contre, si vous cherchez bien dans le grec original, eh bien vous verrez qu'il y a cet aspect de celui qui prie en langue, il en reçoit un bénéfice. D'ailleurs, un peu plus tard, là c'est beaucoup mieux, c'est très très bien traduit, c'est verset 4, celui qui parle en langue, hein, donc qui prie en langue, s'édifie lui-même. Vous voyez, le lui-même, ici, il ressort bien. Mais au verset 2, il ressort pas. Et vous voyez, donc il y a des choses comme ça qu'on peut découvrir dans la parole de Dieu qui nous permettent de mieux interpréter la parole de Dieu.
Voilà. Ok, alors les modes. On a vu l'indicatif, on a vu l'infinitif, l'impératif. Impératif, c'est toujours un ordre, hein, je vous rappelle. Alors l'indicatif, c'est un simple état de fait, on l'a vu. L'infinitif, ça peut être utilisé comme un nom. On a vu le participe, hein, les croyants par exemple. Hein, un croyant, on en fait un nom, vous voyez, nom verbal, ce qu'on appelle un nom verbal. Le subjonctif, alors ça c'est une probabilité, et l'optatif, on a vu, c'est un souhait ou une prière. Voilà. Alors les temps, nous en sommes dans les temps, et là les temps aussi c'est important, ok. Alors les temps, c'est pas en grec, c'est pas forcément le concept premier, c'est pas d'être temporel, c'est-à-dire marquer principalement le temps du verbe, mais bien plus le caractère de l'action. Voilà, ça c'est important, ok. La progression de l'action, si elle est achevée, si elle est indéfinie. Donc ça c'est important parce que le temps des verbes en grec, principalement, c'est un degré d'achèvement et son point de développement, sa durée, son résultat. Donc ça c'est important parce qu'il y aura le temps, enfin deux temps particuliers qui nous aident beaucoup. Ça va être le présent qui va dénoter quelque chose de très continu. Hein. Ça c'est très important, qui se répète dans le temps. Et là, je vous ai montré que il y a dans ce temps, donc, par exemple de 1 Jean 3,8, celui qui pêche est du diable. Ben maintenant, vous avez compris que c'est un présent. Le verbe pécher est au présent. Présent continu. Ça veut dire celui qui vit dans des habitudes de péché. C'est là où ça aurait été mieux traduit. Et c'est là où vraiment on aurait vu, je dirais, on aurait vu quelque chose de beaucoup plus précis. Et ça nous aurait beaucoup aidé parce que des fois, ce genre de verset, bah, quand vous le lisez comme ça, parfois ça peut mettre des doutes. Voilà. Alors, l'imparfait, on a vu une action, donc généralement une action habituelle, continue, linéaire ou répétée, ou progressive dans le passé. D'accord. Imparfait, ça veut dire, donc c'est une action habituelle, mais dans le passé. Voilà. Ok. Là où on dirait au présent, c'est, je vous rappelle, ils sont en train de, vous vous rappelez, hein, le présent c'était ça, ils sont en train de, ça c'est important de, voilà, celui qui est en train de pécher régulièrement est du diable, voilà, un Jean 3 bits. Mais là, l'imparfait, deuxième temps qu'on voit ici, donc c'est une action habituelle, continue, linéaire, ou répétée, et ou progressive dans le passé. Donc ça veut dire, ce sont des choses qui durent et qui sont répétitives. Voilà. Donc ça c'est important. Par exemple, acte 2, 45. Acte 2, 45. Ils vendaient leurs biens. Donc c'est quelque chose qui va durer dans le temps, ça va être continu, c'est quelque chose qui est passé, hein, quand Luc écrit ça, ils vendaient leurs biens. Donc ça va être l'imparfait, ça va être quelque chose qui va être répétitif dans le passé, ok, habituel, continu, linéaire. Bon, alors avec le verbe être, hein, donc la grammaire grecque nous dit que avec le verbe être, l'imparfait, j'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient, perd cette notion de continuité et de répétition. Il se limite à seulement indiquer le passé. Donc seulement avec le verbe être, ok, verbe être à l'imparfait, ça va pas être la répétition. Par contre, les autres verbes, c'est répétitif. Ça veut dire une action passée répétitive. Alors, l'aoriste. Numéro 3, l'aoriste. Alors là, il faut faire attention. L'aoriste, c'est un temps donc qu'on trouve assez souvent et qui est très particulier dans le grec. L'aoriste, c'est vraiment un temps spécifique au grec. Il n'y a pas vraiment de, comment dire, de traduction possible, en tout cas en français. Mais ce verbe-là, ce temps du verbe, il est vraiment profond. C'est quelque chose qui, théologiquement parlant, nous allons le voir, est très fort. Alors, c'est le temps le plus important en grec, vraiment. Alors, au mode indicatif, notez ça, c'est très important. Au mode indicatif, l'aoriste dénote dans un certain nombre de cas. Alors, notez bien, au mode indicatif. L'aoriste dénote dans un certain nombre de cas une action, donc l'aoriste dénote dans un certain nombre de cas une action simple ou non définie qui a commencé, écoutez bien, qui a commencé dans un point dans le temps, s'est déroulé et qui est entièrement terminé.
et qui est entièrement terminée. Donc c'est une action, simple ou non définie, qui a commencé dans un point dans le temps et qui s'est déroulée et qui est entièrement terminée. Et cette action a des conséquences sur le présent et sur le futur. Ça, c'est très important aussi. Donc, au mode indicatif, l'aoriste dénote dans un certain nombre de cas une action simple ou non définie qui a commencé dans un point dans le temps et s'est déroulée et qui est entièrement terminée. Cette action ayant des conséquences sur le présent et sur le futur. Ça, c'est super important comme temps. Voilà. Ça veut dire, il n'y a rien, hein, vous imaginez un graphe là, il n'y a rien, où il y a le temps d'un côté et action en ordonnée, hein. On va mettre en X, c'est le temps qui se déroule, donc il n'y a rien, il n'y a aucune action, puis d'un seul coup, pouf, il y a une action qui se passe, elle dure un certain temps, et pouf, zéro, elle se termine. Vous voyez, comme si on appelle ça une impulsion, voilà. Hein, en mathématiques, on appelle ça des impulsions. Bon, donc rien, quelque chose, action, et puis plus rien. Voilà, c'est entièrement achevé. Mais elle a des conséquences sur le présent et sur le futur. Donc ça, c'est super important. Et on va le voir justement, c'est un sens théologique très fort. Alors, dans 90% des cas, dans le Nouveau Testament, donc c'est le cas. Ça veut dire que dans 90% des cas, si vous trouvez dans le Nouveau Testament un temps aoriste, un mode indicatif, ça veut dire que il y a eu une action qui s'est produite à un temps T1, elle a duré jusqu'au temps T2 et après elle est entièrement terminée et elle a des conséquences sur le présent et sur le futur. Et on va voir pourquoi on définit ça comme ça et pourquoi on insiste beaucoup là-dessus, parce que il va y avoir des implications extrêmement puissantes concernant le sacrifice de Jésus. C'est ça qui est important. Vous voyez, vous savez, moi, ce qui m'étonne toujours avec les chrétiens, c'est qu'ils cherchent toujours à spiritualiser. Bon, c'est bien de spiritualiser les choses, mais il y a des choses aussi tout à fait, entre guillemets, rationnelles, qui nous projettent vers les choses les plus spirituelles. C'est ça qui est étonnant. Par exemple, dans la science, il y a des choses super intéressantes par rapport à, comment dire, à la création. Il y a des trucs super passionnants qu'il faut apprendre à étudier. Alors l'aoriste n'a pas d'équivalent en français. Ok, ça faut bien le savoir, d'accord. C'est souvent traduit par un passé simple, parce que c'est le temps qui se rapproche le plus. Mais franchement, ce temps, c'est ce qui vraiment nous permet de bien ancrer et de bien établir la doctrine qu'on a étudiée d'ailleurs de notre identification avec Christ, hein. On a expliqué plusieurs choses. J'ai fait référence à ce texte dans le syllabus et dans le cours de notre identification avec Christ. Et je vous invite vraiment à relire certaines parties, particulièrement lorsque Jésus est mort et ressuscité. Il y a beaucoup de choses qui sont très 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 fortes avec le temps du grec justement, l'aoriste. Et ça, c'est vraiment quelque chose de spécial. Voilà, tout simplement. Ok. Alors, il y a ce qu'on appelle les aoristes de communication, hein. Bon, on va pas rentrer dans ça, je suis pas non plus un spécialiste du tout là-dedans, mais l'important c'est de comprendre les principes, voilà, toujours pareil, et puis de savoir comment les mettre en action et que ça puisse booster notre foi, parce que c'est l'objectif. Rappelez-vous, l'objectif n'est pas de remplir notre tête, ah moi je connais le mot aoriste, blabla, on s'en fout, c'est pas ça l'important. L'important c'est que vous puissiez comprendre et étudier profondément le sacrifice de Jésus, entre autres avec ces différents textes qu'on a étudiés nous-mêmes ensemble, et savoir que on peut créer vraiment des convictions qui sont fortes. Moi, j'ai personnellement cherché pendant des heures et des heures, des dizaines d'heures, peut-être même des centaines d'heures, parce que je me posais des questions. Je me disais, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que un tel dit vraiment que le sacrifice de Jésus c'était ça? L'autre, bon, il dit simplement, bah, Jésus est mort, il est ressuscité, amen, gloire à Dieu. Je me suis posé des questions. J'ai fouillé, j'ai cherché dans les textes originaux, j'ai fouillé et j'ai essayé de trouver un peu des outils qui m'ont permis de mieux établir la doctrine. Et personne ne pourra venir changer ça, en tout cas dans mes convictions. En tout cas, la personne viendrait bien trop tard. C'est pas. On voit, vous savez, il y a pas mal de gens qui essayent de contredire
le fait que, comment dire, par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris, que la guérison nous appartient, que la prospérité nous appartient, etc. Il y a beaucoup de choses comme ça que certains prédicateurs essayent de renverser. Mais quand vous avez vraiment étudié les profondeurs de la parole, il n'y a personne qui peut venir vous changer ça. Hein. Vous êtes fondé sur les racines de la parole. Vous êtes enraciné en Christ, vous êtes enraciné dans la doctrine, vous êtes enraciné dans les convictions. Alors maintenant, bien sûr, il y a des gens, on l'a vu, ils abusent, ils disent n'importe quoi, ils utilisent quelques enseignements comme ça, et puis alors ils font sur la prospérité, on voit par exemple des gens qui considèrent presque Dieu comme un magicien, hein, donnez 100 $, demain vous aurez 10 000, amenez vos téléphones, on va prier, vous allez avoir des unités dedans, enfin des âneries, des bêtises, des choses honteuses, insultantes d'ailleurs, concernant le sacrifice de Christ. Ça, c'est vraiment honteux. Derrière tout ça, il y a une puissante vérité, mais il faut rester dans cette vérité, voilà, tout simplement, et travailler notre foi, et c'est ce qui nous aide. En cherchant, en fouillant vraiment les profondeurs de la parole, ça va vous aider à accrocher votre foi sur les promesses de Dieu. C'est ça l'important, d'accord? Alors, il y a par exemple 1 Corinthiens 15, verset 3, 1 Corinthiens 15, verset 3, on a Christ est mort pour nos péchés. Christ est mort pour nos péchés. Bon, c'est vraiment intéressant. Hein. Je vous ai mis dans le syllabus, je vous ai un peu détaillé tout ça. Hein. Christ est mort pour nos péchés. Ici est mort, hein, c'est apetanen, du verbe apotnesko. Hein, c'est un aoriste indicatif actif. Voilà. Alors la meilleure traduction pour faire ressortir l'action du verbe mourir serait Christ est mort. Alors il est mort une fois. Ok. Cette action étant terminée, parce que sa mort a été fait dans un point dans le temps, il est mort, ok? C'est une action au bout d'un moment qui est terminée, qui s'est achevée. Donc pour nos péchés, il y a un moment où Jésus, hein, dans le texte original, c'est clair, il y a eu un moment où Jésus a posé cette action, il a donné sa vie, il est mort à un point à un temps T, jusqu'au point au temps T2 où il va ressusciter, bien sûr, mais il est mort une fois pour toutes pour nos péchés. Et effectivement, ça a des conséquences sur quoi? Ça a eu des conséquences sur le passé, ça a des conséquences sur le présent, et ça a des conséquences, bien sûr, pour tout pécheur qui va s'approcher de Jésus. Péché passé, ça veut dire que Christ, en mourant, il a pris la place, hein, on sait c'est l'identification, je vous le rappelle. Là, il prend notre place, il devient ce que nous étions pour que nous puissions devenir ce qu'il est, c'est-à-dire fils et filles légitimes de Dieu. Ce que nous étions, c'est-à-dire sous la malédiction, Christ meurt une seule fois. Alors bien sûr, il va mourir pour tous ceux qui étaient morts et qui attendaient dans le sein d'Abraham. Rappelez-vous, identification avec Christ. Relisez ces passages-là en même temps que d'étudier ce cours, parce que ça va remettre, ça va rafraîchir en vous tout ce qu'on a étudié sur notre identification avec Christ. Hein, en première année. Et puis c'est là où vous comprendrez mieux maintenant. Vous avez toute une doctrine, hein, vous êtes beaucoup plus fondé sur la doctrine. Ça vous aidera à beaucoup mieux comprendre ce qu'on a étudié à l'époque. Et donc, tous les péchés de ceux qui attendaient dans le sang d'Abraham, et Christ est mort pour ces péchés-là. Donc, tous ceux qui sont morts, qui avaient péché avant la venue de Jésus. Ok. Dans le temps présent, bien sûr, où Christ est mort à ce moment-là, tous ceux qui vont demander pardon dans le temps présent, ça a des conséquences, et futures. Alors que nos péchés n'étaient pas encore commis, Christ était déjà mort, il avait fait une action qui a des conséquences sur le futur. C'est absolument extraordinaire. Tous ceux qui pécheraient après la venue de Jésus, hein, c'est-à-dire nous, pécheurs perdus à l'époque, nous avions péché, et Jésus, par son action, a un effet, justement, le pardon des péchés, la mort de Jésus, la substitution qu'il a faite à ce moment-là, a eu des conséquences pour nous, et c'est grâce à ça que nous avons pu être sauvés. Jésus ne va pas mourir sur la croix à chaque fois qu'un pécheur va lui demander pardon. C'est fait une fois pour toutes. Voilà, ok? Alors, 2 Pierre 2,24, même chose. Là, je vous mets, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Hein. Ici, c'est un seul verbe, vous avez été guéris, c'est yatété, qui est 2390 dans le code Strong, hein. Donc c'est un aoriste indicatif passif. Ça veut dire que le sujet subit l'action, vous voyez. Vous avez été guéri. C'est pour ça qu'il y a le été guéri, parce que justement c'est du passif, c'est indicatif, aoriste indicatif passif. Donc Jésus est bien mort une fois pour toutes,
hein, par ces meurtrissures de ciel, vous avez été guéris. C'est fait, c'est une action qui est faite, dont nous avons le bénéfice, qui a été posé à un temps T, hein, T1 ou T, même au moment même où Jésus est mort pour nos péchés, il est mort aussi pour nos maladies. Nous avons été à ce moment-là guéris, au moment même où Jésus va être rendu vivant quant à l'esprit, comme nous dit la parole de Dieu. Et à ce moment-là, l'action que Jésus a posée pour porter nos maladies, c'est une action dont nous avons un bénéfice. Ce temps-là a été guéri, c'est déjà fait, c'est la réserve que nous avons dans le ciel, nous avons juste à puiser dans cette réserve pour recevoir notre guérison. Jésus n'a pas besoin de dire du ciel, bah non, vous savez, pour toi, bon, je te donne la guérison, toi, ça nous appartient. Vous voyez, c'est notre héritage en Christ. Ça prouve qu'on a un héritage en Christ aussi. Voilà. Alors, Éphésiens 1:3, vous avez été bénis de toute la bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Vous avez été bénis, c'est eulogesas 21-27, hein, du verbe eulogeo. C'est un aoriste actif en mode participe. Donc l'action est faite, la bénédiction nous appartient même au moment où nous sommes nés de nouveau. Donc vous voyez, ça a des conséquences. Au moment où nous rentrons dans l'alliance, ce que Jésus a fait, c'est quelque chose dont nous avons le bénéfice directement. Alors un autre exemple, Galates 3:13. Galates 3:13, Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Alors ici, nous a racheté, hein, ça vient du mot exagorozo, ok, 1805 Code Strong Nouveau Testament grec. Donc c'est un aoriste indicatif, actif indicatif, donc qui dénote l'action de Christ par son sacrifice. Il nous a racheté la malédiction de la loi, c'est fait. Vous voyez, il y avait au moment même, il y a eu une action à un temps T1, hein, quand il est mort, quand il a pris toute notre malédiction à la croix du calvaire. Quand Christ est mort, je vous rappelle, spirituellement, il y a eu un transfert spirituel de toute notre malédiction, péché, maladie, pauvreté. Et là, on se retrouve que cette action a été entièrement terminée. Il nous a racheté, donc c'est déjà fait. Donc vous voyez, c'est traduit en français, il nous a racheté de la malédiction de la loi. Mais si on voulait vraiment faire ressortir la pensée de l'original, Christ nous a racheté en tant qu'il a fait une action qui s'est complètement achevée lorsqu'il est mort à la croix du calvaire de la malédiction de la loi. Donc c'est fait, on n'a pas besoin d'essayer de se faire exorciser entre guillemets de toute malédiction qui serait spirituellement dans nos vies puisque nous avons été entièrement rachetés. Voilà. Puis bien sûr, c'est là où vous mettez d'autres versets dans les Colossiens 1:12 et 13 qu'on a été transféré du royaume des ténèbres jusqu'au royaume de son Fils bien-aimé, etc. Nous sommes nés de nouveau, etc., etc. Donc on comprend très bien que spirituellement parlant, il n'y a absolument aucune malédiction sur nous. Voilà. Ok, maintenant on va voir le futur, numéro 4, hein, maintenant qu'on a vu l'Aoris, qui est le temps est un temps extrêmement important. Donc le futur, donc ce temps dénote une action qui va se passer en relation avec la personne qui parle ou le contexte. Hein, c'est bien sûr c'est une action future dans le temps. Bien sûr, il pointe sur le temps, ce qui va arriver, mais sans grande précision. Ok, on ne sait pas si l'action ça va être ponctuel ou répété. C'est seulement le contexte en fait qui déterminera ça, d'accord? C'est vraiment le futur en français. Le futur grec, c'est le futur en français. Voilà, il y a une action qui va se faire. On n'a pas de précision si ça va être une action qui va être faite une seule fois ou au contraire qui va se répéter dans le temps. Cette répétition dans le temps, c'est quelque chose qui est quand même important par rapport au grec, parce que la grammaire grecque est assez forte là-dessus, justement, la répétition ou le fait qu'une action va être unique, c'est passé ou se passera une seule fois. Voilà. Alors le parfait aussi, c'est un temps particulier spécial en grec. Alors, le parfait, ça va indiquer une action terminée dans le passé. Voilà, une fois pour toutes. C'est une action qui ne sera pas répétée. Voilà. Donc, action terminée dans le passé, une fois pour toutes. Non répétée. Non répétée. Donc, le parfait indique une action terminée dans le passé, une fois pour toutes. Pas besoin d'être répétée. Alors, Jésus qui va crier à la croix, tout est accompli. Voilà. Tout est accompli. C'est le parfait qui est utilisé. Donc il s'est donné une fois pour toutes, c'est terminé, c'est accompli, pas besoin de mourir
pour chaque pécheur qui va venir à lui. Voilà, c'est terminé, absolument terminé, tout est accompli. Voilà, c'est fini, tout est accompli. Donc c'est le résultat présent d'une action passée. Voilà, c'est accompli parce qu'il y a eu le sacrifice de Jésus. Voilà. Donc c'est plus le résultat. Ici c'est vraiment, ce temps met plus l'accent sur le résultat plutôt que sur l'action qui s'est produite. Voilà, donc c'est important aussi à comprendre. Hein. Donc des fois, vous voyez, c'est les temps des verbes grecs, c'est assez costaud quand même. Hein. Il y a un exemple que je vous ai mis, Jean 1, 34. Il est dit Jean 1, donc Jean chapitre 1, évangile de Jean chapitre 1, verset 34. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Le verbe voir et rendre témoignage, ces deux verbes sont au parfait. Voilà, donc c'est le résultat. On a vu, on a bien observé la vie de Christ, voilà les conclusions. C'est un peu, voilà les conclusions, ok? Donc ça c'est important. Il est le Fils de Dieu, il n'y a pas de doute. Ça, on a vu nous. On a rendu témoignage, voilà le résultat. On a vu au passé, on a vu, hein, j'ai rendu témoignage, ok, passé. Et là, vraiment, le parfait dénote ça. Il dit voilà, conclusion, il n'y a pas de doute, il est le Fils de Dieu. Voilà, hein, qu'il est le Fils de Dieu. Voilà, c'est la conclusion. Vous voyez, dans ce verset ici, c'est voir, rendu témoignage, ok, ça c'est les constatations du passé. Et qu'il est le Fils de Dieu, c'est la conclusion. Conclusion parce que il y a vraiment ce verbe, ces deux verbes au parfait qui font que voilà la conclusion par rapport à ce que nous avons observé. Ok. Alors les nuances importantes hein, entre le parfait et l'aoriste. Hein, parce que vous allez dire oui, je comprends pas très bien entre l'aoriste, le parfait. Ok. Alors d'abord, les deux évoquent le passé. En tout cas, 90% pour l'aoriste, c'est le passé. Donc les deux évoquent le passé. 90% pour l'aoriste, pour être un peu plus puriste. Ok? Donc ça c'est important de comprendre que parfait et aoriste, en tout cas pour 90% de ce que vous aurez dans le Nouveau Testament, ça sera du passé, des événements passés. Ok. Par contre, le parfait va indiquer l'existence du résultat d'un événement. Le parfait indique l'existence du résultat d'un événement. Donc, voilà le résultat. Alors, l'aoriste, regardez bien la différence. L'aoriste affirme l'existence de cet événement. Donc ça, c'est important à bien comprendre. Donc le parfait, lui, il affirme l'existence du résultat. Il y a un résultat. Nous avons vu, nous avons rendu témoignage, c'est sûr, le résultat, c'est qu'il est vraiment le Fils de Dieu, il n'y a aucun doute là-dessus. On ne peut pas douter là-dessus parce que nous, on a vu ça et on a rendu témoignage. Par contre, l'aoriste affirme l'existence de cet événement, mais sans affirmer ou renier le résultat de l'événement, sans affirmer ou renier le résultat de l'événement. Pour la personne qui peut en recevoir ou pas le bénéfice. Donc l'aoriste affirme l'existence de cet événement, ok? Donc le parfait, lui, c'était l'existence du résultat d'un événement. L'aoriste, lui, il va affirmer l'existence de cet événement, mais sans affirmer ou renier le résultat de l'événement, pour la personne qui peut en recevoir ou pas le bénéfice. On va expliquer. Hein. Ou renier, sans affirmer ou renier le résultat de l'événement pour la personne qui peut en recevoir ou pas le bénéfice. Oui, je sais, c'est un peu compliqué au début. Bon, l'important c'est de comprendre un peu comment ça va marcher. C'est pas, ok, c'est ça qui est important. Je sais, mais on est obligé de prendre des notes. Nous sommes des êtres humains. Nous avons besoin de prendre des notes. Nous avons besoin de réfléchir sur certaines choses, ok? Alors, c'est pourquoi justement, c'est ça qui va faire la différence et qui va expliquer l'utilité de l'aoriste, particulièrement dans le Nouveau Testament. Parce que, par exemple, Christ est mort pour nos péchés. Donc, ok, ça prouve, il y a un événement qui s'est passé. Mais le résultat, Christ est mort pour nos péchés, qui va en avoir le bénéfice? Pour que quelqu'un en ait le bénéfice,
il doit se repentir, il doit rentrer dans les conditions divines. Regardez bien la différence. Christ est mort pour nos péchés. C'est un aoriste qui est utilisé. Ok. Là, on reprend la définition. L'aoriste affirme l'existence de cet événement. Ok. Christ mort, ok, pour nos péchés. D'accord. Mais le résultat du bénéfice, c'est le pécheur perdu qui se repent ou qui ne se repent pas. Donc le résultat, c'est il est au bénéfice de Christ est mort pour ses péchés, oui, s'il se repent. S'il ne se repent pas, ça ne change pas l'événement, mais par contre, ça change le résultat pour lui-même. Alors regardez, maintenant, vous allez me dire, oui, mais si c'était le parfait qui avait été utilisé à ce moment-là, eh bien voilà, je vous le mets justement dans le syllabus, si le parfait a été utilisé, alors on pourrait affirmer que l'Église traditionnelle, l'Église catho, hein, en disant que Jésus est mort pour tous les péchés du monde. Ça veut dire, voilà, non-croyants ou croyants, tout le monde pourrait en bénéficier. Non, le fait que c'est utilisé l'aoriste, Christ est mort pour nos péchés, ça implique qu'il va y avoir des conditions pour que nous puissions en bénéficier. Si c'était le temps parfait qui avait été utilisé, Christ est mort pour nos péchés, et ça aurait été écrit comme ça dans 1 Corinthiens 15:3, à ce moment-là, ça aurait voulu dire que, oui, Jésus est mort pour tous les péchés, c'est bon. Maintenant, faites comme vous voulez, hein, péchez autant que vous voulez. Vous pouvez rester dans tous vos péchés. De toute façon, Christ est mort, c'est bon, il est mort, donc c'est bon. Vous avez tout, vous n'avez pas besoin de croire, vous n'avez pas besoin de vous repentir, vous n'avez rien à faire, vous voyez. Donc, faut quand même faire un peu attention à ça. Il y a des temps qui vraiment ont une signification. Là, c'est tout à fait typique, d'accord? Donc, l'aoriste est utilisé pour dire, ok, ça s'est bien passé, mais les conséquences, les bénéfices, ça va dépendre de l'attitude de la personne pour recevoir le bénéfice de l'action, de ce qui s'est passé, de l'événement qui s'est passé. Le parfait, lui, ça s'est passé, c'est fini, tout est accompli, boum. Oui, oui, tout est accompli, ça c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas revenir. Jésus a accompli un sacrifice parfait, d'accord. Christ est mort pour nos péchés, aoriste, là, attention, événement qui s'est passé, oui, mais ça s'est terminé, c'est une action qui a été achevée, d'accord, mais il y a des conséquences et je peux avoir le bénéfice de ces conséquences seulement si je me mets dans les conditions, bien sûr, qui seront définies par la parole de Dieu. Vous voyez? Donc c'est assez subtil hein, comme différence, mais c'est fondamental. En tout cas, en théologie, c'est vraiment fondamental. C'est justement ça qui nous permet de répondre à des questions, parce que sinon tout le monde peut dire oui, Jésus est mort pour le péché du monde, hein, c'est voilà, bon, il est mort pour tous les péchés, donc c'est bon, donc on peut continuer à pécher, voilà, c'est pas grave, de toute façon, à la fin, Dieu nous aime, Dieu est amour, il acceptera tout le monde au ciel. Non, désolé, ce n'est pas du tout scripturaire, voilà, et ça contredirait d'ailleurs le reste de la parole de Dieu. Ok? Alors, bon, juste une petite un nota bene, hein, certains verbes ont gardé des vieilles formes de parfait. Donc ils ont un sens de passé normal. C'est le cas par exemple de aido, hein, le verbe voir, en voyant, ou oida, connaissant. Mais ce sont des exceptions. Bon, on va pas rentrer dans les trucs de grammaire trop profondément. Si ça vous intéresse, vous pouvez fouiller sur Internet, vous allez trouver pas mal de compléments. Je vous rappelle, c'est pas du tout un cours de grec ici. L'idée, c'est d'avoir des notions qui vous permettent quand même de mieux comprendre pourquoi il y a certains enseignements qui sont tirés de la parole de Dieu, qui sont bons, qui sont profonds et dont on peut avoir de grands bénéfices et que d'autres peuvent essayer de remettre en question quand ils effleurent seulement la surface. C'est ça le problème qu'on a souvent, c'est qu'il y a des gens qui se permettent de faire des commentaires sur la parole de Dieu sans vraiment fouiller profondément dans le texte original. Bon, maintenant, vous commencez à comprendre qu'il y a une certaine profondeur. Vous savez, c'est comme un relief. Hein, si vous voyez une image, une très belle image devant vous, hein, bon, maintenant on est super médiatisé, on nous envoie des belles images de partout. Des fois, on a même des casques virtuels où les gens sont là, ils ont les yeux collés dans un monde qui est complètement faux, ce ne sont que des images, voilà, tout simplement. Alors, on a quand même, on a un peu ça quelque part avec nos traductions. Hein. Si vous avez une grande image devant vous, vous pouvez dire, ouais, c'est beau, etc. Mais quand vous êtes vraiment devant le paysage, en relief devant vous, le vrai paysage, là, vous avez des détails, vous avez une atmosphère, vous avez des odeurs, parfois de belles fleurs qui émanent une odeur exceptionnelle, ce que
vous n'avez pas d'odeur si vous regardez une image, hein, ou vous regardez un film, hein, ou que vous regardez un reportage, c'est bien tout ça, mais vous n'étiez pas, vous n'y étiez pas, voilà. Alors les traductions, c'est un peu ça quelque part, hein. J'exagère un petit peu sur l'image, mais quand même, quelque part, c'est une traduction, c'est sans relief. Quand on a un texte original, on a vraiment tout le relief. Quand on parle la langue, etc., on est capable de dire ah là il y avait une petite subtilité, et puis bah quand on a une traduction, cette subtilité ne ressort pas forcément. Allez, sixième temps. Alors, plus que parfait, donc c'est un temps qui est rarement utilisé en grec, hein, le plus que parfait, rarement utilisé en grec. Donc il indique un état passé résultant d'une action ayant déjà eu lieu. Donc il indique un état passé résultant d'une action ayant déjà eu lieu et totalement réalisée dans le passé. On va donner un exemple. Donc c'est un temps rarement utilisé en grec qui indique un état passé résultant d'une action qui a déjà eu lieu et totalement réalisée dans le passé. Alors, pour sa part, hein, on compare un peu, le parfait indique la réalisation d'une action au moment où elle est décrite. Ok? Donc, le parfait, lui, il indique la réalisation d'une action au moment où elle est décrite. Hein, vous vous rappelez, quand Jésus-Christ, tout est accompli, il est en train, le texte est en train de nous décrire une action au moment même, hein, une action qui se réalise au moment même où elle est décrite, où Jésus est en train de dire tout est accompli, ça y est, c'est fait. Je remets toute ma vie, tout mon futur entre les mains de mon Père céleste. Hein, c'est ce que Jésus disait, et puis tout est fait. En tout cas, maintenant, Seigneur, je te passe le relais. Père, je te passe le relais, c'est ça. Et c'est là où le Père a pris le relais et a amené Jésus dans la résurrection. Voilà. Entre-temps, il est descendu, nous savons, dans le séjour des morts, et après, mais il pouvait plus rien faire. Jésus ne pouvait plus rien faire à ce moment-là. C'est pour ça il a crié ça, il a dit ça. Alors, le plus que parfait grec n'est pas toujours bien rendu par le passé composé en français, hein. C'est bon. Vous voyez les difficultés des traducteurs. Bon. Exemple de Matthieu, hein, donc 7, 25. Parce qu'elle était fondée sur le roc. Elle n'est pas tombée. La maison n'est pas tombée. Ok? Parce qu'elle était fondée sur le roc, elle n'est pas tombée. Donc, c'est le résultat. Elle n'est pas tombée, c'est le résultat passé, durable, d'être en Christ, le roc inébranlable. Ça veut dire, la maison, elle était fondée sur le roc, elle était fondée sur Jésus, et le résultat, c'est qu'elle est bien restée. Elle est restée, voilà. Donc, ça dure. C'est quelque chose ça résulte d'une action, ok? L'action, elle était fondée sur le roc, ok? Et, bah, dans le passé, jusqu'à présent, maintenant, ben, elle est bien restée stable, cette maison qui allait être balayée si elle était sur le sable. Je vous rappelle que Matthieu 7, c'est Jésus qui donne cette parabole, la maison fondée sur le sable, la maison fondée sur le roc, tous les intempéries qui viennent contre cette maison, des deux côtés d'ailleurs, hein, on remarquera, il y en a une sur le sable, et ben, elle se fait balayer, elle est détruite, l'autre qui est sur le roc, le fait qu'elle était sur le roc, hein, voilà, eh bien, ça amène le résultat, c'est que elle est restée stable. Voilà, ok. Bon, et là, c'est le plus que parfait. Compliqué, hein. Alors, numéro 7, futur du parfait. Ah, futur du parfait. Alors, état futur. Heureusement, il y a des exemples, parce que sinon, ça serait pas facile, hein. Je vous avoue franchement que faut être un spécialiste un peu des temps en grammaire pour mieux comprendre tout ça. Mais franchement, surtout le présent, surtout l'aoriste, franchement, c'est les temps quand même qui sont les plus forts, qui sont les plus intéressants. Alors, vous amusez pas trop non plus à fouiller, à essayer de bricoler des trucs, hein. Soyez bien sûr, si jamais un jour vous trouvez quelque chose d'intéressant, qu'on fait des comparaisons, essayez d'avoir des explications aussi, peut-être souvent sur Internet, vous pouvez quand même trouver un certain nombre de choses qui vous permettront, mais pas toujours, hein, parce que des fois, il n'y a pas. Donc, il va falloir découvrir des fois par vous-même, et ça peut vous aider dans pas mal de cas à mieux interpréter la parole de Dieu. Mais là, vous voyez, ce sont des outils qui sont puissants, mais il faut quand même faire attention. Il ne faut pas s'amuser à faire n'importe quoi et à leur faire dire n'importe quoi, hein, parce que parfois, on peut facilement déraper aussi et devenir un peu trop, je dirais,
on cherche à couper un cheveu en quatre, hein. Donc, faut faire attention. Donc, il y a pas mal de choses qui sont très intéressantes que vous pouvez découvrir au travers des mots, au travers des verbes, au travers des temps des verbes, au travers des voix. Vous voyez, c'est vraiment intéressant. Ça peut vous permettre d'avancer, de progresser. Mais attention aussi quand vous utilisez ces outils parce que parfois vous risquez aussi de déraper facilement. Moi, je suis très prudent quand je les utilise parce que on peut déraper facilement. Il faut être clair. Et puis surtout, si vous prêchez, n'allez pas sortir votre science dans le domaine parce que les gens vont rien comprendre si vous commencez à leur parler. Oui, vous savez, l'aoriste définit une action qui va être dans le temps, commencer à un temps T1, qui va durer un certain temps, un petit temps, et puis après qui va être entièrement achevé. Bon, il va falloir que vous expliquiez ce genre de choses. Et déjà, bon, si vous faites ça un dimanche matin, ça va être un peu compliqué parce que vos brebis peut-être ne pourront pas supporter ce genre d'enseignement. Par contre, si vous faites des enseignements, des séries d'enseignements sur certains thèmes, entre autres sur notre identification avec Christ, ce que je vous conseillerais de faire, ou sur la prière. Sur la prière, il y a aussi un certain nombre de choses très intéressantes avec les temps des verbes. Petit à petit, hein. Vous voyez, il faut que vous compreniez. Vous voyez, l'Institut biblique, je l'ai fait avec une progression, en estimant qu'au départ, on connaît rien et on met tout le monde au même niveau. Voilà. Et certains vous avez dit, oui, moi tout ça je connais, etc. Et c'est vrai. Certains vous avez eu d'excellents résultats dans les premiers cours parce que ce sont des choses que vous maîtrisez bien. Et puis au fur et à mesure, vous êtes aperçu que bah, vous avez aussi appris pas mal de choses. Sinon, vous seriez pas en train de faire la deuxième année. Il faut être bien clair là-dessus. Vous voyez, mais c'est progressif. Donc, quand vous faites des choses, faites toujours un enseignement qui va être progressif, hein. Rappelez-vous, quand on a étudié les 5 ministères, le ministère d'enseignement, il faut prendre les gens là où ils sont, hein, à leur niveau, d'accord? Donc là, l'interprétation de la Bible, c'est aussi principalement sur votre étude personnelle qu'il faut travailler d'abord. Ensuite, si vous transmettez les choses, essayez de les transmettre de la façon la plus simple possible, hein. Moi, je vois des fois des thèmes que les gens abordent, mais on se demande où est-ce qu'ils trouvent ces trucs-là, avec les histoires de Réphidim ou des trucs comme ça. On a des thèmes, on se dit, mais attends, on va rien comprendre là-dedans. C'est tout un langage, hein, comment on dit, un patois de Canaan, de gens qui se disent sauvés, où il faut être quasiment un grand spécialiste dans les grandes hauteurs des grands mystères spirituels. Vous voyez, bon, et ça, évitez ce genre de choses. Ça sert à rien. Ça, c'est pas la peine d'étaler entre guillemets votre science en essayant de montrer que vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup étudié. Essayez au contraire d'être simple et abordable. Jésus était extraordinairement dans les hauteurs spirituelles, mais il a amené des choses extrêmement simples, mais tellement puissantes. Quand on étudie les évangiles, c'est vraiment incroyable ce qu'il y a derrière tout ça. Des vérités que le Seigneur nous a apportées, mais c'est absolument fabuleux. Mais il les a amenées d'une façon très simple, abordable pour les gens. Et ses disciples, il leur donnait comment dire, des enseignements, des explications sur des paraboles en particulier. Vous voyez, et il y allait, et ça a été progressif. Par exemple, quand on voit sur la prière, rappelez-vous, prière numéro 1, je vous ai montré au début du ministère de Jésus comment Jésus commence à mettre les premières notions. Le Père, par exemple. Waouh! La notion du Père chez les Israélites, c'était bon. Et alors, quand on voit vers la fin, dans Jean chapitre 14, 15, 16, waouh, le Seigneur parle de son Père, il parle du Saint-Esprit, il parle des profondeurs de la prière, c'est vraiment extraordinaire, vous voyez. Mais ça s'est pas fait du jour au lendemain. Jésus les avait déjà depuis 3 ans et demi avec lui et il a été progressivement pour faire d'eux de vrais disciples. Vous voyez? Donc si vous vous enseignez sur ces choses-là, vraiment allez-y doucement. Si vous faites appel à certains mots grecs, euh, allez-y doucement, vous en balancez un ou deux, des fois dans une prédication, comme ça les gens petit à petit, oui, vous savez, le Nouveau Testament a été écrit en grec, hein, je pense que vous le savez maintenant, vous savez, il y a quand même 2 mots qui sont importants, le logos et le réma, et là vous donnez une définition toute simple du logos, hein, toute simple du réma, vous voyez, bon, si vous enseignez sur la guérison, forcément, il faudra expliquer l'identification avec Christ, même sur la prospérité, sur les finances, où Christ est devenu pauvre, hein, pour que par sa pauvreté nous soyons enrichis. Ça, c'est notre identification. Revenez sur ces enseignements. Mais allez-y doucement. Et là, vous parlez qu'effectivement, il y a certains temps qui sont là, qui nous permettent de mieux comprendre ce qui s'est réellement passé à la croix. Vous voyez,
temps grec, etc. Et vous y allez tout doucement. Bon, il faut nourrir doucement, hein. C'est très important dans l'enseignement. Là, je suis obligé d'aller beaucoup plus profondément parce que bon, quand même, vous avez tout un bagage derrière vous, donc on peut quand même aller dans plus de profondeur, mais on pourrait aller encore beaucoup plus profondément. Mais c'est pas l'intérêt des cours. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est que vous saisissiez des vérités spirituelles, que vous puissiez les mettre en pratique pour vous-même, que vous puissiez voir le surnaturel venir dans votre vie, et en même temps, au fur et à mesure que vous pratiquez, que vous vivez ces choses, pouvoir les transmettre aux autres. Voilà, c'est notre boulot, hein. On n'est pas là pour faire des super exposés de la langue grecque et de tout un tas de tralala, etc., d'intellectualisation de la parole de Dieu. Moi, des fois, je vois des enseignements où au bout d'un moment, ça m'intéresse pas. J'écoute ça 5 minutes, puis je me dis, bon, ça va, c'est super intellectuel, d'accord, ça va remplir ma tête, mais ça m'amène pas à comprendre vraiment les réalités spirituelles derrière tout ça. Alors, septième temps, en grec, hein, le futur du parfait. Alors, le futur du parfait, c'est un état futur, résultant d'une action future. Donc, état futur, donc ça va décrire, pardon, un état futur qui va résulter d'une action future qui va se dérouler donc avant le temps de cet état. Alors, on va expliquer un petit peu, bien sûr, hein. Donc se déroulant avant le temps de cet état. Alors, c'est un temps qui est vraiment quasiment inexistant dans le Nouveau Testament, hein, il faut le dire. En fait, il apparaît que 4 fois dans le Nouveau Testament. Ok, donc c'est pas. Mais il y a une fois où il apparaît où c'est quand même très intéressant. Donc il apparaît dans Matthieu 16, 19. Matthieu 16, 19, 4 fois dans le Nouveau Testament seulement, imaginez-vous, hein. Donc c'est vraiment un temps très rare dans le Nouveau Testament, assez commun dans le grec ancien, hein. Mais bon, dans le Nouveau Testament, 4 fois seulement. Matthieu 16, 19, Matthieu 18, 18, donc 16, 19, 18, 18, Matthieu. Luc 12, 52. Donc Matthieu 16, 19, Matthieu 18, 18, Luc 12, 52 et Hébreux 2, verset 13. Donc Matthieu 16, 19, qu'on va lire d'ailleurs, Matthieu 18, 18, Luc 12, 52 et Hébreux 2, 13. Donc Matthieu 16, 19, hein. La deuxième partie, il est dit, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, sera délié, hein, donc la dernière partie, hein, sera délié, c'est une construction équivalente à un futur du parfait. Donc, littéralement, on pourrait le traduire, hein, vous voyez, c'est pas toujours évident avec ça c'est vraiment un des gros, je dirais, une des grosses difficultés de la traduction dans le Nouveau Testament, ok? C'est faire ressortir surtout les temps des verbes. Parce que les mots, comme je vous le disais, il y a une relative précision. Franchement, le grec du Nouveau Testament, c'est assez précis comme langue, hein, je vous l'ai dit, en opposition à l'hébreu qui est assez vague par rapport au contexte. Pour savoir ce que veut dire un mot. Par contre, on s'aperçoit que dans le grec, là où il y a les grandes subtilités, ça va être dans le temps des verbes, justement. Alors, ça serait mieux de traduire ce morceau de verset, ce que tu délieras sur la terre sera, donc c'est un état de fait, comme ayant été délié dans les cieux. Voilà, les conséquences, voilà. Ce que tu délieras futur sera, donc état de fait, comme étant délié dans les cieux. Alors, évidemment, ce verset aussi, au niveau de l'interprétation, j'avoue que c'est pas toujours évident. Il faut le dire, parce que certains ont commencé à utiliser ce verset, cette parole du Seigneur, et c'est pas toujours facile de l'interpréter, j'avoue, franchement. Voilà. Vous savez, on n'a pas toute la science non plus, hein. On essaye au maximum de donner ce qu'on connaît, ce qu'on a vu, ce qu'on a discerné de la parole de Dieu. Voilà, soyez bénis.